Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai fait mon thé, il neige dehors, je pense que dimanche ce sera différent, mais le jour où je filme il neige, donc j'ai fait mon thé. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va faire un tirage différent, j'avais envie de changer un peu de la routine. Alors, je vais faire un tirage. Que se passe-t-il dans cette connexion? Donc, on va voir les énergies autour de vous, ce qui vous sépare, les choses qui sont cachées. En première partie, en deuxième partie, on va voir est-ce que c'est vraiment fini entre vous, ce qui vous rapproche, ce qui vous sépare. Et la question, est-ce que c'est vraiment terminé? Voilà. Donc, voilà, alors je me répète, première partie, qu'est-ce qui se passe dans cette connexion, l'environnement, les énergies, qu'est-ce qui vous sépare, oui, ce qui vous sépare, qu'est-ce qui est caché, et en deuxième partie, ce qui vous rapproche, et est-ce que c'est vraiment terminé? Voilà, groupe 1, alors je mets mes petites cartes, groupe 1, on a ces pierres. Ah oui, toujours disponible pour vos guidances privées et pour cette fin d'année, je propose tirage des 12 mois de l'année prochaine pour savoir les tendances. Et si vous avez un projet spécifique, et je vous conseille autour de ce projet pour savoir comment amener les choses de façon positive en 2025, un déménagement, une promotion que vous avez envie, quelque chose, comment amener des énergies nouvelles pour l'année 2025. Voilà. Groupe 1. On a ce duo de pierres. Voilà. Groupe 2. On a ce duo de pierres. Voilà. Groupe 1, groupe 2. Que se passe-t-il vraiment dans cette connexion? Tu peux faire pause, faire ton choix. Et voilà, groupe 1, groupe 2, on y va. Bonjour groupe 1, bienvenue. Alors je prends mon petit thé, je suis relax aujourd'hui. Comment vas-tu? Alors, installe-toi. On va voir les énergies autour de ta connexion pour le moment. Alors, je vais mettre ça comme ça, tac, tac. Voilà. Allez, on y va. Un peu plus sérieuse. Alors, pense à ta personne, pense à votre connexion. Alors, quelles sont les énergies autour de votre connexion à l'heure actuelle pour le groupe 1? Merci. Allez. Les bénédictions. Énergie 46. Ok. Il y a des choses qui sont là entre vous, qui peuvent être positives. J'ai l'impression que vous ne les voyez pas pour autant. C'est ça peut-être le... J'entends débat, conflit, pas être d'accord sur certaines choses. Allez, énergie autour de la relation. On a la reine de bâton. Lion, bélier, sagittaire, est-ce que tu es du signe de feu? J'entends que tu es, qu'il y a des exigences que tu as auprès de ta personne qui ne sont pas remplies. Ok. En fait, ta personne te trouve exigeante, très même. Énergie. Ouais. Peut-être que tu as eu des exigences sur comment, pour l'avenir, avoir une discussion pour l'avenir, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu...
Je te sens impatiente, voilà, pour certaines choses. Pour le futur. Il y a vraiment une idée de... On regarde vers le futur. Toi, tu es impatient pour le futur, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Par rapport à cette connexion, moi, je ressens cette envie de savoir où tu vas. De savoir où tu vas, de savoir s'il y a un nouveau départ ou si tu dois voir les choses différemment et peut-être t'en aller, quoi. Ok. Alors, pour moi, j'ai une énergie de personnes qui se parlent. Ou si vous ne vous parlez pas, en tout cas, vous vous êtes arrêté sur ce conflit qui est, moi, voici ma vision du futur, je veux une famille et des enfants, par exemple, et l'autre personne n'était pas totalement prête ou un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qui vous sépare à l'heure actuelle? L'agitateur. Tu vois, il y a des énergies qui perturbent. Effectivement. Ok, on clarifie. L'agitateur. Est-ce qu'il y a un agitateur ou une agitatrice? Qu'est-ce qui vous sépare? La famille qui vous sépare. Peut-être une famille extérieure. Peut-être que toi, de ton côté, il y a des personnes qui te parlent de façon peut-être négative de cette personne. On va clarifier ce 10 de pentacle. Il y a un groupe, hein, en quelque part, qui, que ce soit du côté de la personne ou du tien, qui n'a pas une énergie positive par rapport à cette connexion. Alors moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que toi, il y a comme une horloge. Alors, pas forcément biologique, hein, si tu as envie de faire des enfants, c'est l'horloge biologique, mais peut-être que tu as une horloge interne. Bon, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Où est-ce qu'on va? Et cette horloge, peut-être que tu l'as eu par rapport à ta famille, par rapport à un groupe de personnes qui disent, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous faites quoi? Vous vous mariez? Vous vous installez ensemble ou pas? Mais en tout cas, quelque chose agitateur par rapport à une famille. Qu'est-ce qui vous sépare? Ouais. 7 de bâton. Et ce que j'entends, c'est que l'énergie masculine, au lieu d'être sur... au lieu d'écouter ce que tu attends, tes exigences et tout ça, cette personne, elle est un peu sur la défensive. Elle n'entend pas comme toi, tu voudrais présenter les choses, c'est-à-dire, oui, proposons quelque chose pour l'avenir. Cette personne-là entend, ah oui, tu n'as pas fait ci, ah oui, tu n'as pas fait ça, ah oui, elle ne se sent pas assez pour toi. Oups. Ouais, il y a une histoire avec le 9 de coupe de réaliser des souhaits, de réaliser des projets. Ce qui vous sépare, c'est ça. Toi, tu veux aller de l'avant. On a le chariot. Mais ce qui vous sépare, c'est principalement affaire à un groupe qui met ta personne dans une position de défensive. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas assez ou à la hauteur de tes exigences et de tes espérances, de tes vœux, de tes désirs, de tes besoins. Alors, je vais sortir celui-là. Savoir. Tiens, je vais clarifier. Il y a une idée de... Et puis, tu trouves que cette personne, elle est lente. Elle est lente dans ses initiatives. Pour toi, elle prend trop de temps parce que tu as cette énergie, même si tu n'es pas reine de bâton, mais tu as une certaine énergie de feu qui te rend impatiente et
tu as l'impression que cette personne-là, il est trop mental, trop de réflexion, trop réfléchir et pas passer à l'action. C'est comme le pendule ne passe pas du tout à l'action. Et tu as l'impression que cette personne, avec le savoir, est toujours en train d'accumuler des connaissances ou à chercher à parler au lieu d'agir. Alors, ok. Ouais. Il y a vraiment une idée, peut-être que c'est parce qu'on est en fin d'année et que toi, voilà, il y a une idée de futur, une idée où je vais aller de l'avant. J'entends vraiment aller de l'avant, aller de l'avant. Ouais, on a la maison Dieu. C'est comme si j'ai l'impression que toi, tu es dans un qui tout double. Soit ça avance, ou soit je casse tout, ou je quitte tout, ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui est caché dans cette connexion? Alors, j'ai un jeu de cartes que je n'utilise pas d'habitude. Alors, je vais prendre le livret explicatif pour mes deux cartes. Qu'est-ce qui est caché entre vous? On a le 20. Ok. Qu'est-ce qui est caché? Alors, je regarde le 20, c'est quoi? Ok, et on a le 1. Alors, ce qui est caché, c'est que on commence par les bénédictions et on termine par des choses positives. La deuxième partie, est-ce que c'est vraiment fini entre vous? On va vraiment voir, parce pour moi, il y a une suite en fait, entre vous. Ces deux cartes, pour moi, sont positives. Alors, il y a comme une forme de protection dans cette connexion. Qu'est-ce qui est caché? Oui, effectivement, il y a la lune. C'est comme s'il y avait un besoin, avant cette bénédiction, hein, avant les choses positives qui sont là, de faire la lumière sur ce qui est caché. Et peut-être qu'il y a quelque chose de caché par rapport à la mère, une représentation maternelle entre vous, hein. Peut-être que toi tu es la mère, ou il y a ta mère, ou il y a la mère de cette personne-là. Il y a quelque chose autour d'une présence féminine ou une tierce personne qu'il faudrait clarifier. De la maternité même, hein, qu'il faudrait clarifier. Qu'est-ce qui est caché? Avec la justice, il y a l'idée de regarder les choses avec discernement et peser le pour et le contre. Ce qui est intéressant, c'est que entre vous, et la deuxième partie va vraiment être plus explicative sur ça, mais là, je sens vraiment l'environnement extérieur. Il y a vraiment soit une personne féminine très distincte qui est comme un peu un obstacle, qui apporte une certaine confusion dans cette relation, ou l'idée même de l'archétype de la mère, être mère ou ne pas être mère, quelque chose qu'il faut clarifier. Parce qu'il y a beaucoup de positif qui est possible. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va regarder qu'est-ce qui vous rapproche et vos forces, vos faiblesses et est-ce que c'est vraiment fini entre vous? Parce qu'il peut y avoir des choses positives, mais est-ce que ça c'est pour le futur? Donc si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, eh bien on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue, toi qui as choisi ce duo de pierres. Ok, installe-toi confortablement.
Donc, qu'est-ce que j'avais dit? On regarde que se passe-t-il dans cette connexion. Donc, on va voir les énergies autour de cette connexion, ce qui vous sépare et les choses qui sont cachées. En première partie et en deuxième partie, on va voir ce qui vous rapproche et est-ce que c'est vraiment fini entre vous. Allez, les énergies autour de cette connexion à l'heure actuelle. Je vois l'énergie du Sagittaire. Qu'est-ce que tu vois? Avec l'énergie du Sagittaire, j'ai l'impression que tu as, toi ou tous les deux, percevez les choses différemment par rapport à votre connexion. Il y a une prise de sagesse avec l'énergie du Sagittaire par rapport à cette connexion. On a un cavalier de coupe. Et on a une énergie de prise d'initiative entre vous qui est mi-figue, mi-raisin. Chacun de son côté, s'il y a des sentiments, c'est pas pour autant que l'action entre vous est claire. L'un et l'autre ne savaient pas vraiment des sentiments de l'un et de l'autre. Voilà, je vois veut dire ici que vous avez besoin de clarté par rapport à cette connexion, mais des deux côtés. Les énergies, ouais. 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine. Je dirais pas la connexion en elle-même, mais d'attitude, d'une façon de voir cette connexion qui se termine. Pour quelque chose de différent. On a le cavalier de denier. J'ai l'impression que il y a un carrefour. Alors, il y a un carrefour entre vous. Vous êtes à un carrefour l'un et l'autre. Mais c'est peut-être pas quelque chose que vous vous avouez clairement. En tout cas, toi, de ton côté, tu ne te l'avoues pas. Tu n'avoues pas que tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus tangible, concret. Alors, c'est pas tout à fait clair, effectivement, avec ce jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous sépare? La guérison. Bien. Enfin, bien, pas bien. Une guérison impossible. De choses entre vous qui ne peuvent pas être guéries à l'heure actuelle. Ce qui vous sépare est d'ordre quasi spirituel, je dirais. Parce que le Chiron ne guérit jamais, en fait. Qu'est-ce qui vous sépare? Tu vois, ouais, ce qui vous sépare, c'est une réconciliation qui n'est pas totalement possible. On a un 3 de coupe inversé. On a un 3 de denier à l'endroit. Il y a un élan d'union qui est tout de suite arrêté par ce 3 de coupe à l'envers. Donc, il y a une union, il y a un lien et une réunification, une réunion ou voilà, une réconciliation qui n'est pas possible. Et Chiron ne se guérit jamais, donc c'est quelque chose qui est quasiment presque impossible.
C'est comme si dans ce lien, il y avait l'idée, je sais que tu as des sentiments pour moi, je sais que j'en ai pour toi, j'ai attendu pendant tout ça de temps, mais j'ai l'impression que ce sera quasiment impossible de se retrouver. Il y a quelque chose d'amour impossible là. Qu'est-ce qui vous sépare? Allez, on les laisse. Qu'est-ce qui vous sépare? Ouais. Opportunité manquée, quelque chose de raté, quelque chose de ce style-là. Ouais. Encore quelqu'un qui ne prend pas la coupe de l'amour et qui est dans une énergie totalement de détresse émotionnelle. Ce qui vous sépare, c'est l'impossibilité de se dire que vous serez un jour vraiment ensemble. Waouh, c'est assez triste, je trouve. C'est comme, tu vois, les chansons que tu chantes... je t'aimerai toute ma vie, je sais que c'est impossible entre nous, il y a quasiment un truc comme ça, quoi. Alors, j'ai la sensation que par rapport à ce lien, il y a l'idée ici de, ok, on n'est pas ensemble, mais est-ce qu'on va maintenir un lien? Le lien, c'est, est-ce que j'aurai toujours des nouvelles de toi? Ouais. Alors, on continue. Cette énergie, ouais, Saturne. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre connexion qui a des responsabilités, qui commence à avoir des responsabilités ou qui en aura bientôt des nouvelles responsabilités. Et vous êtes un carrefour de savoir... par exemple, si cette personne elle est mutée à l'étranger, est-ce que tu vas vouloir maintenir notre lien? J'ai peur de te perdre dans, tu sais, les péripéties de la vie. Je déménage, j'ai plus de nouvelles. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une énergie comme ça. Ok, on peut pas être totalement ensemble, mais j'aimerais savoir que je t'aurai toujours dans ma vie. Ouais. Que c'est toujours possible. Parmi tout ce que la vie peut apporter, hein, ok, j'ai un boulot, j'ai une nouvelle vie de famille peut-être, j'ai plein d'occupations, est-ce que j'ai plein de nouvelles responsabilités, est-ce que tu seras toujours là pour moi si je t'appelle, quoi. Ouais, il y a encore ce doute. Qui est là. Alors, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Je vais prendre un oracle que je n'utilise pas tout le temps, donc je vais prendre le petit livret. Qu'est-ce qui est caché entre vous? On a le 10 et on a le 23. Ok. Alors, je vais prendre mon petit truc. Alors, ouais, tu vois, ça c'est le soldat. Il y a une idée de départ. Tu vois des forces extérieures ou intérieures ou extérieures qui viennent chambouler les choses en fait. Et j'ai l'impression que soit c'est toi, soit c'est l'autre personne. Elle a ça à l'heure actuelle dans sa vie. Elle a des responsabilités ailleurs qui sont intenses en fait. La corde, mais cette corde est toujours ce lien, les liens qui... l'attachement. En fait, ce qui est caché, mais dont vous avez conscience, c'est avec le je sais, c'est que cette corde est toujours là entre vous.
Il y a vraiment une idée dans ce tirage de quelqu'un qui s'en va, qui doit partir, qui doit changer géographiquement, ou si vous restez dans la même région, si elle part pas physiquement, elle part mentalement ou émotionnellement ou spirituellement, parce qu'elle aura d'autres responsabilités, et donc sa vie, son train de vie va changer. Le 6 de denier. Ouais, ce qui est caché, c'est toujours, tu vois, avec les amants, cette idée de lien, quoi. Mais cette idée de lien avec, en dessous encore, beaucoup de souffrance de ne pas être ensemble. Tu vois, on a ce 3 d'épée. Ok. Alors, en deuxième partie, on va faire est-ce vraiment fini entre vous? On va regarder ce qui vous rapproche. Et puis, je vais répondre à la question. Et je vais voir ce qui vous sépare, mais à l'intérieur de la connexion. Ici, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur de la connexion, je vais faire ce qui vous sépare l'un et l'autre. Hein. Et on va répondre à la question, est-ce que c'est vraiment terminé entre vous? Ok, je m'arrête ici. Si tu as aimé ce tirage, merci de me laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis, je te dis à bientôt. Si tu continues, tout sera en barre d'infos. Bye bye.